Israël s'est levé, ils ont commencé à partir. Pendant qu'ils partaient, ils ont pris le chemin vers la mer Rouge pour partir. Et Pharaon, on lui est venu lui dire, ce peuple commençait déjà à partir. Pharaon a pris son armée, ils ont commencé à suivre le peuple d'Israël jusque devant la mer Rouge. Et devant la mer Rouge s'était ouverte, le peuple d'Israël est passé. Et Pharaon et son armée, ils sont restés coincés dans les eaux et ils sont morts. Mais pourquoi tout cela, c'était significatif? Tout cela, c'était l'ombre des choses à venir que Dieu voulait faire dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, il était comme un pédagogue. Tout ce qu'il préparait, tout ce qu'il planifiait à accomplir dans le Nouveau Testament, il était en train de le manifester d'une façon un peu imagée, pour faire comprendre au peuple d'Israël que l'agneau que vous êtes en train de manger aujourd'hui, cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. Amen. L'agneau, vous avez pris son sang. Ce pays était sous la condamnation de la mort. Mais à cause de toutes les maisons où ils avaient mis du sang de l'agneau sur le laiton, ces maisons-là étaient épargnées. À cause, nous étions morts dans le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est... On ne connaissait pas Dieu. Nous tous, nous étions condamnés par le péché. Mais pour que nous soyons sauvés, comme Israël, avant qu'il soit protégé, l'agneau doit mourir pour qu'on puisse utiliser son sang et protéger le peuple d'Israël. Mais nous étions morts dans le péché. L'homme était perdu. Le premier Adam avait échoué. L'homme était perdu. Mais Dieu était en train de chercher comment je vais sauver l'homme. Mais comme Israël, il devait tuer l'agneau, utiliser son sang pour se protéger. Mais nous, maintenant, on devait utiliser Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand tu le regardes dans le Nouveau Testament, on l'appelle l'agneau de Dieu. Cet agneau qui a été immolé, c'est celui-là qui nous a sauvés. Mais pour qu'il soit sauvé, bien aimé, le sang doit couler. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Parce que lorsque Dieu regardait l'homme qu'il avait créé, il voyait la mort. Parce que l'homme avait péché. Il avait désobéi à Dieu. Mais comment je peux sauver cet homme? Voilà pourquoi ce jour-là, quand tu lis dans l'Apocalypse, où on nous dit ce jour-là, Dieu a vu, il n'arrivait plus à collaborer avec l'homme. La relation entre l'homme et Dieu était coupée. Mais maintenant, il fallait que l'agneau puisse mourir pour que cette relation soit restaurée. Mais qui devait venir mourir à la croix comme l'agneau et prendre la place de l'homme? Les anges, ce jour-là, la question avait été posée au ciel. Les anges ont refusé. Le 24 vieillards, personne n'a accepté. Les 4 êtres vivants, personne n'a accepté. Il y avait un silence total au ciel. L'homme était perdu. L'homme sur la terre, il était perdu. Mais qui devait venir mourir à la croix? Mais ce jour-là, Jésus-Christ, il a levé sa main. Il a dit, Père, envoie-moi. Je vais aller mourir. Ce que Jésus-Christ avait fait à la croix, si je vais le contextualiser, comment je peux l'appliquer? Il y avait un garçon, ils sont allés avec les amis boire. Ils ont bu de l'alcool. Maintenant, après avoir bu de l'alcool, ils rentraient. Sur le chemin, il a déposé ses amis chez eux. Et comme lui le conduisait, il était saoul. Il a rencontré un monsieur sur son chemin. Le monsieur a dit, est-ce que tu peux, il faisait sur l'autostop. Il a dit, est-ce que tu peux m'emmener au village qui vient avant là? Le garçon a dit, monte papa. Le monsieur est monté dans la voiture. Lui, il conduisait. Arrivé
dans une sorte de bifurcation, il y avait un enfant, un jeune adolescent, qui sortait. Vous voyez là où il y a de barres sur le chemin, là où on traverse. Il y avait un adolescent qui traversait, et vous savez, quand tu as pris de la bière, tes réflexes, ça baisse. Ton corps réagit en retard, parce que tu es sous l'alcool. Et il a réagi en retard, il a vu le petit, mais il était en retard. Il a balayé le petit. Le petit sur le champ était mort. Quand il a arrêté l'auto, il est descendu. Quand il est descendu, le seul fait que vous regardez le petit qui était sous le plancher qui était mort, le sang giclé de sa bouche avait fini par salir tout le chandail que le garçon avait pris. Le monsieur qui était dans la voiture le regardait de loin. Et subitement, les auteurs qui passaient à côté, ils ont vu ça. Ils ont appelé la police. Pendant que la police venait, le papa, il avait 80 ans. Il est descendu de la voiture. Il a appelé le petit gars. Il a dit, viens. Le papa a enlevé la chemise qu'il avait portée. Il a donné au petit gars. C'est lui qui conduisait. Il a dit, prends ma chemise. Donne-moi ton chandail qui était immaculé de sang. Il dit, donne-moi ça. Il a porté le chandail que le petit gars avait porté. Et le petit gars, il a porté la chemise que le monsieur portait. Il a pris les clés de l'auto du petit garçon. Les policiers sont arrivés. Qui conduisait la voiture? Le monsieur a dit, c'est moi. C'est moi qui conduisais. C'est moi qui ai fait cet accident-là. Le petit gars était là. Il ne pouvait rien faire. Les policiers, ils ont pris le monsieur. Ils ont dit, comme tu as tué l'enfant, tu es condamné à perpétuité à la prison. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont amené à la cour, ils l'ont condamné à perpétuité. Il va passer toute sa vie en prison. Le jour que le verdict était tombé, le petit gars qui conduisait, il était aussi à la cour. Il a approché le vieux qui était condamné. Le vieux lui a dit, moi j'ai 80 ans, je fais ma vie. Le reste de ma vie, je te le donne. Je prends ta condamnation, je le porte. Va, ne pêche plus. Il a pris la condamnation du petit gars, il a porté sur lui. Il est allé passer toute sa vie en prison. Le petit gars était libre. C'est ça ce que Jésus-Christ a fait pour moi et pour toi. Amen. Nous étions condamnés dans le péché. Amen. Il a pris notre péché. Il est allé à la croix. Il a été humilié à la croix. Tu n'étais pas encore né. Il t'avait déjà aimé. Tu n'étais pas encore né. Il t'avait déjà choisi. Tu n'étais pas encore né. Il avait déjà pris ta condamnation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes libres. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place à la croix. Il a pris la malédiction de ta famille. Il a amené ça à la croix. Il savait que tu allais pécher. Il savait que tu allais tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? La condamnation qui tombait sur toi, il a pris son chandail et te l'a donné. Il a porté les chandails. Voilà pourquoi, quand il est allé à la croix, ce jour-là, lorsque Dieu a regardé Jésus-Christ qui était à la croix, il a vu sur lui tout le péché du monde qui était sur lui. Et Dieu l'a abandonné sur la croix. Voilà pourquoi, ce jour-là à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de nos péchés. Il a été abandonné à la croix. Mais écoutez ce que Jésus-Christ dit. Dans la souffrance, dans l'agonie, il est arrivé à trouver la force. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imagine-toi, quel est cet amour? Il a pris votre place à la croix. Mais ce jour-là, ces gens-là étaient en train de l'injurier alors qu'il était à la croix. Il avait porté la souffrance. À cause de l'ignorance, il ne savait pas ce que Jésus-Christ faisait à la croix. Il ne savait pas ce que cet homme faisait à la croix. Et voilà pourquoi, bien aimé, à chaque fois que nous péchons, on remet Jésus-Christ à la croix.
À chaque fois que tu fais du mal, c'est Jésus-Christ que tu crucifies encore.